bonsoir à tous et j'espère que vous allez super bien. Comme le titre de la vidéo l'indique, aujourd'hui nous allons traiter l'exercice numéro 3 du baccalauréat session normale Côte d'Ivoire 2022. Exercice numéro 3 du baccalauréat session normale Côte d'Ivoire 2022. C'est une épreuve qui porte sur le chapitre des similitudes et de nombres complexes. C'est bon. Et dans cet exercice, nous avons affaire à répondre à deux questions. La première question, c'est de démontrer qu'un triangle est isocèle. Voilà. Et la deuxième question, c'est de calculer les similitudes et donner ses caractéristiques. C'est bon. Donc voilà les deux volets dans l'exercice 3 du baccalauréat session normale Côte d'Ivoire 2022. Sur ce, sans plus tarder, on va d'abord voir les données voilà, qui sont dans l'épreuve. La première donnée, c'est d'abord S est une similitude, c'est bon. Ici, dans l'épreuve, S est d'abord une similitude. Et mis du plan OUV, c'est bon. Et voilà les affixes des points qu'on nous a donnés. Donc, le point A a pour affixe moins 2, le point B a pour affixe 1 plus I, le point C a pour affixe 1 moins I, le point D a pour affixe 3 plus I, et le point I a pour affixe 1. C'est bon. Et le Z prime ici qui nous a été donné égal à quoi? À 1 plus I, Z plus 1 moins 3I. C'est bon. Z prime égal à 1 plus I, Z plus 1 moins 3i. Voilà. Et ça concerne vraiment la deuxième question. C'est la deuxième question. Dans la deuxième question, nous allons beaucoup l'utiliser. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant? On va donc passer à la résolution de la première question. C'est bon? Alors, donc, exercice numéro 1, comme je l'ai dit, question numéro 1, pardon. Il faut démontrer que le triangle ABC là est isocèle en A. C'est bon? Donc, les points ici, les trois points là forment un triangle isocèle. Donc le point A, le point B et le point C forment un triangle isocèle. Or vous savez qu'un triangle isocèle n'est rien d'autre qu'un triangle qui a deux côtés de même mesure. C'est bon? Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. C'est bon? Alors, donc on va montrer que AB, la distance AB là, est égale à la distance AC. C'est bon. On va d'abord calculer la distance AB. On va garder le résultat. On va aussi calculer la distance AC. On va aussi garder le résultat et les comparer. C'est bon. S'ils ont les mêmes valeurs, s'ils ont les mêmes longueurs, on dira que ABC là est finalement un triangle isocèle en A. C'est bon. Donc on y va. Donc on aura 1. Donc la distance AB d'abord. Alors c'est égal à quoi? Donc ça fait Z de B moins Z de A. Voilà. Donc la distance AB, ça fait Z de B moins Z de A. Qui est égal à quoi? Alors donc Z de B, ça fait quoi? Voilà ça ici, ça fait 1 plus I. Donc ça fait 1 plus I moins Z de A. Z de A, ça fait moins racine carrée de 2. Donc ça fait ici finalement plus racine carrée de 2. Voilà. Et on va réorganiser ça. Donc ça va nous donner quoi? Ici ça fait 1 plus racine carrée de 2, voilà, plus I. Voilà. On fait ça comme ça pour avoir la forme de A plus BI. Voilà, plus BI. C'est bon? On écrit ça sur cette forme pour avoir sous la forme de A plus BI, puisque ce sont des nombres complexes. Donc on y va, on va calculer maintenant le module. Donc on y va AB. C'est la donc égale à quoi? Racine carrée de A au carré. Donc ça fait 1 plus racine carrée de 2 de tout au carré. Plus ici le B c'est 1. Donc plus 1 au carré. Donc ça fait quoi? Alors en calculant, donc ça me fait 1 au carré. Donc ça fait 1 plus 2 racine carrée de 2 plus 2. Voilà. Plus 1. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement racine carrée de 1 plus 2 plus 3, ça fait 4. Donc ça fait ici 4 plus 2 racine carrée de 2. Voilà. Donc ce que nous venons d'obtenir ici, là, ça c'est la distance AB.
C'est bon, la distance sur AB. Maintenant, nous allons calculer aussi la distance sur AC, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc, on y va, calculons AC. Donc, AC égale, donc ça fait Z de C, voilà, Z de C moins Z de A. Z de C moins Z de A. Voilà. On fait toujours la dernière lettre, c'est bon, moins la première lettre, c'est bon. Donc, Z de C moins Z de A qui est égal. Alors, la fixe de C, regardez, ça fait 1 moins I. Donc ça fait 1 moins I. Moins, c'est le moins ici. Maintenant, la fixe de A, on a dit que ça fait racine carrée de moins 2. Donc, ça fait ici plus 1 racine carrée de 2. Donc, on va réorganiser ici pour avoir ça sous cette forme-là. Donc, ça nous fait 1 plus racine carrée de 2. Voilà, si on dit comme ça. Donc, moins I. Voilà. Et on calcule aussi. Donc, on dira que AC là sera donc égal à quoi? Donc, ça fait racine carrée. Donc, ça nous fait racine carrée de 1 plus racine carrée de 2 et tout carré moins. Voilà. Donc, plus moins 1 au carré. Et là, quand on calcule, on obtient quoi? Donc, ça fait racine carrée de 1 au carré. Donc, plus 2 racine carrée de 2 plus 2, voilà, plus 1, plus que moins 1 au carré là, ça fait 1, c'est bon, donc plus 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça fait toujours, donc 1 plus 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4, donc ça fait 4, plus 2, racine carrée de 2. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que la distance AB là, c'est bon, la distance AB est égale à racine carrée de 4 plus 2 racine carrée de 2. Et la distance AC égale à racine carrée de 4 plus 2 racine carrée de 2. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire simplement que la distance AB est égale à la distance AC. C'est bon? Donc, ce qui implique que le triangle ABC est isocèle en A. Voilà. Pour qu'un triangle soit isocèle, il faut simplement avoir deux côtés de même longueur. Voilà. Donc voilà, A, B, ici. C'est tout. Voilà comment il fallait faire pour répondre à la première question. C'est bon? Alors, sans plus tarder, la deuxième question maintenant, on nous demande de calculer les similitudes. Donc la similitude de D, on nous demande de justifier que la similitude de D égale à D et de justifier aussi que la similitude de B est égale à C. Justifions que la similitude de D est égale à D, c'est bon, égale à D, et la similitude de B est égale à C. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que lorsqu'on prend les affixes de D et qu'on remplace dans l'écriture complexe ici, on va obtenir encore D. On va encore obtenir les affixes de D. C'est bon? Lorsqu'on prend l'affixe de D et qu'on remplace Z par cet affixe-là, on va encore retrouver l'affixe de D. C'est bon? Alors, donc, on va le faire pour voir. Donc, on y va. Donc, Z de D, Z prime de D sera donc égal à quoi? Donc, ça fait 1 plus I. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, au lieu de Z, on va mettre maintenant Z de D. C'est bon? Ça fait du Z de D. Voilà. Plus 1 moins 3I. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi? Donc, ça nous fait 1 plus I de Z de D. On a dit ça fait 3 plus I, voilà, plus 1 moins 3i. Alors, si on calcule ça, on doit encore avoir 3 plus I. C'est bon? Si on obtient 3 plus I, on dira que la similitude de D est égale à D. C'est bon? Parce qu'on a remplacé l'affixe de D ici, là, dans cette expression-là, et on a obtenu l'affixe de D. Donc, on est donc, en développant, donc, ça va nous faire 3. Donc ici ça fait plus I, voilà, plus I, excusez, plus I, donc ici ça nous fait plus 3I, voilà, et moins 1, plus 1, moins 3I, c'est bon, donc 3I moins 3I ça va partir, moins 1 plus 1, ça fait 0,
Et donc on obtient finalement 3 plus I. Vous voyez que ça, c'est la fixe de D. Voilà. Donc on peut dire que donc, la similitude de D est égale à D. C'est bon. C'est pareil, on va faire aussi pour B. C'est bon. La similitude de B est égale à C. Je dis simplement que si on remplace la fixe de B ici, là, on va obtenir la fixe de C. C'est bon. Si on remplace la fixe de B ici, on va obtenir la fixe de C. Donc la similitude directe de B est égale à C. Donc on y va. Donc on y va. Z prime de B égale, donc ça va faire 1 plus I Z de B. Voilà. On travaille toujours avec cette formule. Donc plus 1 moins 3I. On va voir ce que ça va donner. Donc ça va nous faire 1 plus I. Voilà, facteur de Z de B, la fixe de B. Donc ça fait 1 plus I. Donc ça fait 1 plus I. C'est bon. Plus 1 moins 3I. Alors on va calculer ça pour voir ce que ça va donner. Alors si on développe, ça va nous faire 1. Ensuite, I fois 1 fois I. Donc ça fait plus I. Ensuite, I fois 1, ça fait I. Donc plus I. I fois I, ça fait I carré qui fait moins 1. Donc ça fait moins 1 ici. Donc plus 1 moins 3i. C'est bon. Alors moins 1 plus 1, ça fait 0. Ici nous avons DI moins 3i. Donc ça nous fait I. Donc finalement on obtient 1 moins I. Vous voyez que là c'est la fixe de C. C'est la fixe de C. Donc on dit là. Donc la similitude directe de B est égale à C. C'est tout. C'est bon. On demande maintenant de donner les éléments caractéristiques. Voilà. Donc les éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques. Alors, pour donner les éléments caractéristiques, c'est très simple. Il faut savoir que nous avons l'angle. C'est bon. Nous avons l'angle. Nous avons le centre, nous avons le rayon. C'est bon. Voilà. Ça, ce sont les éléments caractéristiques. L'angle, le centre et le rayon. Alors, pour déterminer le centre, il faut juste savoir que la similitude de l'image d'un point qui donne ce même point-là est le centre. C'est bon. Ici, regardez, la similitude directe de D est égale à D. Donc, ce qui veut dire que D est le centre. C'est bon. Donc, D est le centre ici. Le rayon, si vous voulez déterminer le rayon, c'est plutôt le module du coefficient de Z. C'est bon. Le module du coefficient de Z. Le coefficient de Z, c'est 1 plus I. Donc, son module, c'est quoi? Si on va calculer, donc ça fait racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc, ça fait 2. Racine carrée de 2. Donc, ça fait racine carrée de 2. Voilà, ça c'est le rayon. Maintenant, pour l'angle, si on veut déterminer l'angle, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si nous prenons, par exemple, le cosinus, c'est bon. Donc, le cosinus de θ égale à quoi? Donc, ça va faire, c'est plutôt, comme vous voulez déterminer l'angle, c'est aussi l'argument, c'est bon, c'est l'argument du coefficient de Z toujours. L'argument du coefficient de Z. Donc là, ça va nous faire 2. Donc ici, ça va nous faire 1 sur racine carrée de 2. Donc il fait racine carrée de 2 sur 2. Et ici, on prend sinus de θ égale aussi à quoi? Donc ça va faire 1 sur racine carrée de 2 qui est égal aussi à racine carrée de 2 sur 2. Donc ce qui implique que θ égale à pi sur 4. Voilà. Maintenant, pi sur 4, c'est l'angle qui, donc le sinus et le cosinus donnent racine carrée de 2 sur 2. C'est bon. Donc ici, l'angle, c'est pi sur 4. Donc lorsqu'on nous demande de donner les éléments caractéristiques de S, c'est bon, de la similitude, c'est de donner l'angle, de donner le centre et de donner les rayons. Pour déterminer le centre, comme je l'ai dit, il faut regarder le point qui est invariant. C'est bon. Ici, le point invariant, c'est D, parce que la similitude de D est égale à D. C'est ce que nous avons remarqué. Et l'angle, c'est plutôt l'argument du coefficient de Z. Et le rayon, c'est le module du coefficient de Z. Voilà comment on fait pour déterminer les éléments caractéristiques de la similitude. On nous demande de déterminer C', c'est bon, C' qui est le centre,
Voilà, donc C' qui est le cercle, pardon. Voilà, on me demande de déterminer C'. Voilà, donc C' ici, c'est le cercle de diamètre. Maintenant, le diamètre qui va dépendre. Le diamètre, c'est quoi ici? Voilà, le diamètre, regardez. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la similitude de B était égale à C. C'est bon? La similitude de B était égale à C. Donc, le diamètre, ça sera donc C. Et ensuite, la similitude de D va donner D. C'est ça. Donc, C' est un cercle de diamètre CD. Terminé. Alors, sur ce, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner afin de ne pas rater la prochaine vidéo. On y va. Au revoir.